Salut les amis, on se retrouve juste à côté de Montpellier, au domaine de Mirabeau. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'agroécologie. Nous parlerons de maraîchage sur sol vivant, de l'élevage mouton-chèvre, vous les avez juste derrière. Alors on y va tout de suite, allez venez! Bonjour Guillaume. On est sur un lieu magnifique, le domaine de Mirabeau. On a pu voir les oliviers, on a vu le jardin, on voit les vignes d'ailleurs qui sont juste derrière nous. Concrètement, quels sont les objectifs du domaine de Mirabeau? Alors, ici donc, on est en effet au domaine de Mirabeau, aux portes de Montpellier sur la commune de Fabrègues. L'objectif général, c'est de créer ici une innovation territoriale qui vise à développer et promouvoir une autre forme d'agriculture. Donc une agriculture à la fois productrice d'aliments de qualité, mais aussi productrice de sens, à la fois pour les exploitants agricoles et pour le territoire, et enfin productrice de services écosystémiques, c'est-à-dire réconcilier agriculture et biodiversité pour que ça fonctionne ensemble. Donc que ça aille dans la même direction finalement. C'est ça. Et donc on fait ça concrètement à travers 6 dimensions. Une première dimension agricole, ensuite une dimension écologique, donc comment finalement à travers ces activités agricoles cela participe à conserver, restaurer la biodiversité extraordinaire de notre territoire. Une dimension économique bien sûr, il s'agit que ces exploitations elles puissent obtenir une viabilité économique sur le long terme. Ensuite une dimension citoyenne, comment on fait participer les citoyens à cette aventure, donc à travers des circuits courts, à travers de la culture, etc. Ensuite, une dimension formation-recherche, comment sur le domaine on expérimente, on innove et ensuite on transmet ses savoirs pour que chacun se les approprie. Et enfin, une dernière dimension sociale, à travers 2 structures d'insertion qui permettent à des gens loin du retour à l'emploi de s'insérer durablement à travers l'activité agricole. Et concrètement, quelles sont les activités justement sur le domaine de Mirabeau? Alors elles sont au nombre de 4, vignes de Cocagne donc, qui pratiquent la viticulture, donc une des structures d'insertion. Jardin de Cocagne, l'autre structure d'insertion qui lui fait du maraîchage arboriculture, donc fruits, légumes. Ensuite Mirabio, donc là c'est de l'élevage petits ruminants, brebis, chèvres, donc production laitière et viande. Et enfin Pierre, produit des porcs de plein air et de la gelée royale à travers un petit atelier apicole. Et d'ailleurs je crois qu'on va aller rencontrer Alison de Mirabio, c'est ça? Oui, l'élevage qui nous attend et qui va nous faire découvrir son troupeau. Très bien, merci beaucoup Fabien. Au plaisir. À bientôt. Bonjour Alison. Salut. Et bonjour, comment elle s'appelle? Donc elle c'est Tina. Tina, d'accord. Et donc Fabien nous disait que Mirabio c'était donc moutons et chèvres, c'est ça? C'est ça, on est un élevage pastoral, donc on élève des chèvres et des brebis. Il y a combien de moutons, combien de chèvres? On a à peu près une centaine de mères de chaque espèce. Donc aux périodes de pointe, on va dire, ça représente à peu près 400 animaux sur Mirabeau. Et donc c'est fromage? Fromage et viande, donc on fait surtout des produits laitiers type dessert, tout ce qui peut se faire avec du lait. D'accord. Et après on valorise la viande, donc ça peut être de la charcuterie, des colis de viande, tout ce qui va être terrine, saucisson. Et après j'ai un petit camion dans lequel je fais à manger, donc je fais des plats. On se retrouve sur les marchés? Sur les marchés, c'est ça. Ok, très bien, il y a Tina qui veut partir. En même temps il y a plein d'herbes très intéressantes autour. Et d'ailleurs, quel intérêt d'être sur le domaine de Mirabeau pour toi avec Mirabio? Donc nous en termes d'éleveurs déjà, comme on est sur du pastoral, il nous faut beaucoup de surface, donc c'était un grand intérêt en termes des surfaces pastorales de rejoindre le collectif de Mirabeau. Et après il y avait voilà, tout ce collectif qui pouvait permettre du soutien, de l'entraide et surtout des interactions entre les différents ateliers du domaine. Là on est dans les oliviers donc de vignes de Cocagne. Ouais. Le troupeau pâture, ce qui permet de limiter la tonte mécanique. Et en plus il va permettre de venir enrichir les sols et ramener l'engrais directement. Et d'ailleurs on va aller voir Jardin de Cocagne, oui. Thomas plus particulièrement, et on va découvrir donc une autre activité présente sur le domaine de Mirabeau. C'est ça, lui donc il est responsable de l'atelier maraîchage. Très bien, merci beaucoup Alison, et puis je vois qu'elle est occupée donc je vais lui dire salut plus tard. Merci Alison, au revoir.
va? Salut Guillaume, ça va? Ah très bien, très bien. Bah là j'étais avec Alison Ouais. de Mirabio et c'était très intéressant de nous parler donc de ces moutons et de ces chèvres. Et je crois que au sein des jardins de Cocagne, vous réutilisez le fumier, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, on utilise le fumier pour fertiliser le sol et amender, parce qu'on rapporte beaucoup de matière organique, parce que c'est tous les micro-organismes dans le sol qui vont faire que les plantes vont bien pousser. On est vraiment sur 3-4 cm de profondeur pour le travail et on ne veut pas tasser le sol. C'est pour ça que sur les 4 hectares, on travaille sans tracteur. On a juste un motoculteur qui permet de créer des planches permanentes. Ces planches permanentes, c'est pas un bout de bois, c'est un format de culture. Voilà. C'est une planche. Ça, c'est une planche, donc ça fait 30 mètres de long, 75 cm de large. À chaque fois qu'il y a une fin de culture, on va replanter quelque chose. Et à chaque fois, la plante qui fait de la photosynthèse va apporter des mycorhizes autour de ses racines. Et tout ça, ça va faire toute une chaîne alimentaire. Et il y a beaucoup de diversité dans ce que vous plantez. Qu'est-ce que vous produisez là? On voit les tomates, il y a une 60aine de variétés sur toute l'année, sans parler de toutes les espèces de tomates à l'intérieur des tomates. Hein. Bien sûr, je parle juste de tomates, c'est une des variétés. Parce qu'on fonctionne sous forme de panier, donc il faut qu'il y ait une production toute l'année. Donc ça, c'est le chef de culture qui programme, qui organise. Et il y a 7 familles. Donc dès que, ça c'est des solanacées, quand celles-là sont terminées, il va y avoir des brassicacées ou voilà, d'autres familles de plantes. D'autres familles, voilà, des aliacées, etc. Voilà. Et on fait les ventes de paniers ici à la ferme ou alors au Secours catholique à Montpellier. Et justement, c'est un jardin de Cocagne. Ouais. Donc, quelle est la spécificité, ou plutôt les spécificités de ce type de structure, hein, puisque c'est un réseau en France, que l'on retrouve en France? C'est un réseau national, il y a 100 jardins de Cocagne en France. La force du réseau, c'est qu'on est tous des ACI, des ateliers chantiers d'insertion, donc il y a des subventions publiques pour embaucher ces personnes en insertion. Le but, c'est pas qu'ils restent dans l'agriculture, c'est qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils construisent un projet pro et qu'ils sortent vers un emploi stable. Pendant leur parcours ici, le support d'insertion, c'est le maraîchage bio. Ils vont faire un travail polyvalent parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes à faire, hein, des semis aux plantations, au désherbage, mais aussi des constructions de serres, etc. Et puis, l'issue, ils font des formations pendant qu'ils sont là, ils passent leur permis de conduire, etc. Ensuite, ils accèdent à un emploi stable, pas forcément dans l'agriculture, n'importe où, voilà. Donc on les accompagne vers ça. Merci d'avoir suivi cet épisode. L'agroécologie est un type d'agriculture respectueux de la biodiversité et des services rendus par la nature. Ce type de pratique est intéressante à démultiplier sur notre territoire, sachant que la région Occitanie se classe au second rang des régions françaises en termes de superficie agricole utilisée, première au niveau de la vigne et des cultures fruitières. Le domaine de Mirabeau ouvre donc une nouvelle voie à suivre et nous vous tiendrons au courant de l'avancement de cette belle aventure. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et en attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!